Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire, votre petite bulle de curiosité dominicale. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer ensemble des destins, des époques, des mystères qui ont façonné notre monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure emblématique, un nom qui résonne dans nos mémoires collectives comme peu d'autres. Une jeune femme qui, en un éclair fulgurant, a changé le cours de l'histoire de France et dont le parcours, entre légende et réalité, ne cesse de nous fasciner. Vous l'avez deviné, nous allons parler de Jeanne d'Arc. Ah, Jeanne, rien que de prononcer son nom, on a des images qui nous viennent à l'esprit, la guerrière à l'étendard, la bergère mystique, la sainte, la martyre. Mais qui était-elle vraiment, cette jeune fille de Don Rémy? Comment une simple paysanne a-t-elle pu, en l'espace de 2 petites années, galvaniser tout un royaume et faire plier une armée d'envahisseurs? C'est une histoire de foi, de courage, de politique et, osons le mot, de miracle. Alors, installez-vous confortablement, je vous emmène au XVe siècle, dans une France déchirée. Imaginez un peu le tableau, nous sommes au début des années 1420. La France est en plein cœur de la guerre de 100 ans, un conflit qui dure déjà depuis près d'un siècle. Le royaume est à genoux. L'Angleterre, sous la conduite de ses rois successifs, a conquis de vastes territoires. Paris est aux mains des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Le dauphin Charles, héritier légitime du trône, est un jeune homme timoré, réfugié à Bourges, moqué sous le nom de « roi de Bourges », parce qu'il ne contrôle qu'une portion congrue du territoire. Il n'a pas été sacré à Reims, comme le veut la tradition, ce qui, aux yeux de beaucoup, le prive d'une légitimité divine. Le moral des troupes est au plus bas, le peuple est épuisé, et le désespoir ronge les cœurs. On a le sentiment que le royaume de France est sur le point de disparaître, d'être englouti par l'ennemi. C'est dans ce contexte de ruine et de désespérance que va surgir une lueur inattendue. Loin des champs de bataille, dans un petit village du nom de Don Rémy, en Lorraine, grandit une jeune fille. Elle s'appelle Jeanne. Née vers 1412, elle est la fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée, de modestes paysans. Son enfance est celle de n'importe quelle petite campagnarde de l'époque. Elle garde les bêtes, aide aux travaux des champs, apprend les rudiments de la foi chrétienne de sa mère. Rien ne la distingue, absolument rien, si ce n'est une piété ardente, un cœur pur et une dévotion sans faille. Et puis, un jour, tout bascule. À l'âge de 13 ans, Jeanne commence à entendre des voix. Au début, c'est comme un murmure, une clarté. Puis, ces voix deviennent plus distinctes, plus insistantes. Elles lui apparaissent sous la forme de l'archange Saint-Michel, de Sainte Catherine d'Alexandrie et de Sainte Marguerite d'Antioche. Et ces voix, chers amis, ne sont pas là pour lui parler de la prochaine récolte ou des potins du village. Non, elle lui confie une mission d'une ampleur insensée, une mission divine. Elle doit délivrer la France des Anglais, faire sacrer le dauphin à Reims et bouter l'envahisseur hors du royaume. Imaginez la scène, une adolescente, sans instruction, sans expérience militaire, à qui l'on demande de prendre les armes et de renverser le cours d'une guerre séculaire. C'est à la fois grandiose et effrayant. Bien sûr, Jeanne est terrifiée. Elle doute, elle essaie d'abord d'ignorer ses appels, de les repousser. Elle est si jeune, si insignifiante. Mais les voix persistent, se font plus pressantes, plus claires. Elle la rassure, lui donne des instructions précises. Finalement, elle accepte. Sa foi est inébranlable, sa conviction sans faille. Si Dieu le veut, alors elle le fera. La première étape de cette mission improbable est de se rendre à Vaucouleurs, une place forte restée fidèle au dauphin. C'est là qu'elle doit rencontrer le capitaine de la ville, un certain Robert de Baudricourt. Au début, l'accueil est glacial, même moqueur. Une fille qui prétend parler à Dieu et mener des armées? On la prend pour une folle, une illuminée. On la renvoie chez elle. Mais Jeanne ne se décourage pas. Sa détermination est telle qu'elle revient à la charge, encore et encore, avec une obstination qui force l'admiration. Sa réputation commence à la précéder, on parle d'une prophétesse, d'une jeune femme au regard perçant et à la conviction surnaturelle. Finalement, Baudricourt, intrigué et peut-être un peu excédé par tant d'insistance, finit par céder. Il lui fournit une escorte et une tenue d'homme, un détail qui aura son importance plus tard. C'est ainsi que, vêtue d'habits masculins, Jeanne quitte Vaucouleurs en février 1429, pour un périlleux voyage de 11 jours à travers des terres hostiles, direction Chinon, où réside le dauphin Charles. Arrivé à Chinon, l'épreuve est de taille. Le dauphin, méfiant et prudent, décide de la tester. La légende veut qu'il se soit caché parmi ses courtisans, mais que Jeanne, guidée par ses voix, l'ait immédiatement reconnu. Elle s'approche de lui, s'agenouille et lui murmure des paroles qui semblent le bouleverser. Des paroles que nous ne connaîtrons jamais avec certitude, mais qui auraient levé tous les doutes du futur roi. Elle lui aurait révélé un secret, un signe que seul Charles pouvait connaître, confirmant ainsi sa légitimité et sa mission divine. Malgré cette reconnaissance initiale, Charles reste circonspect. Il soumet Jeanne à l'examen d'un collège de théologiens à Poitiers.
Pendant 3 semaines, elle est interrogée, scrutée, mise à l'épreuve. Elle répond avec une simplicité, une intelligence et une assurance qui déconcertent ses interlocuteurs. À la question « Parlez-vous le français ?», elle aurait répondu « Mieux que vous, car je suis née en France ». Elle parvient à convaincre les clercs de la pureté de sa foi et de la sincérité de sa mission. Il conclut qu'il n'y a en elle rien de mal, mais seulement du bien. Jeanne est jugée digne de confiance. Le dauphin Charles décide alors de lui donner sa chance. Il lui confie une armée. Imaginez la stupéfaction, une jeune fille de 17 ans, à la tête de capitaines aguerris et de soldats blasés. Elle prend les rênes, commande l'équipement, exige qu'on chasse les prostituées du camp, qu'on confesse les soldats, qu'on interdise le blasphème. Elle fait forger un étendard blanc orné de la fleur de lys et d'une représentation de Dieu. Elle est l'incarnation de la pureté et de la volonté divine. Le premier objectif, Orléans. La ville est assiégée par les Anglais depuis des mois. C'est le dernier verrou avant la partie sud du royaume, et sa chute semble inéluctable. Le moral des défenseurs est au plus bas. Jeanne arrive le 29 avril 1429. Son entrée dans la ville est un événement. Elle apporte avec elle un vent de ferveur, d'espoir, une énergie nouvelle. Les soldats, qui la prenaient pour une folle, sont gagnés par sa confiance inébranlable. En quelques jours seulement, l'impensable se produit. Jeanne mène les assauts avec une audace incroyable, en première ligne, sous les flèches. Elle est blessée, mais cela ne fait que renforcer l'aura de mystère qui l'entoure. Sous son impulsion, les Anglais sont forcés de lever le siège d'Orléans le 8 mai 1429. C'est une victoire retentissante, inespérée, que l'on qualifie immédiatement de « miracle d'Orléans ». En un clin d'œil, le rapport de force psychologique a été inversé. La « pucelle d'Orléans » est née. Après Orléans, tout s'accélère. Jeanne ne perd pas de temps. Sa mission, elle le sait, n'est pas achevée. Elle lance la fameuse « campagne de la Loire ». En quelques semaines, une série de victoires fulgurantes s'enchaîne. Jargeau, Main-sur-Loire, Beaugency, et surtout, la bataille de Patay. Les Anglais, pourtant réputés invincibles, sont désemparés, désorganisés. Ils croient affronter une sorcière, une envoyée du diable. L'aura de Jeanne est telle que la peur change de camp. Et Jeanne ne veut qu'une chose, marcher sur Reims. Faire sacrer le dauphin Charles. C'est l'étape essentielle pour asseoir sa légitimité et unir le royaume. Le chemin est long, dangereux, à travers des territoires encore tenus par l'ennemi. Mais l'élan est irrésistible. Les villes ouvrent leurs portes les unes après les autres. Le 17 juillet 1429, l'impensable se produit. Dans la cathédrale de Reims, en présence de Jeanne d'Arc qui se tient fièrement près du roi, Charles VII est sacré roi de France. Ce moment est d'une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie. C'est un acte fondateur qui redonne au royaume sa tête, sa légitimité divine et une raison de se battre. C'est la confirmation que Dieu est avec la France et avec ce jeune roi jusque-là si hésitant. La mission que Jeanne s'était donnée et que ses voix lui avaient confiée est accomplie. Mais après le sacre, la situation se complique. Charles VII, désormais légitime et rassuré, commence à écouter les conseillers qui craignent l'influence grandissante de cette jeune femme hors du commun. Il préfère la diplomatie à l'audace de Jeanne. Elle veut continuer le combat, elle veut libérer Paris. Elle insiste. Une attaque est lancée contre la capitale en septembre 1429. Mais l'assaut est un échec. Jeanne est de nouveau blessée, et cette fois, le roi n'apporte pas le soutien espéré. Les portes de Paris restent closes. C'est un premier signe que le vent est en train de tourner. Les victoires foudroyantes laissent place à une guerre plus classique, plus lente, plus politique. Jeanne continue de se battre avec le même courage, la même foi, mais l'élan initial s'est estompé. Le roi l'éloigne peu à peu, ses voix se font peut-être moins claires, ou en tout cas moins écoutées. Le destin de Jeanne va basculer lors du siège de Compiègne, en mai 1430. Elle tente une sortie pour défendre la ville assiégée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Mais, au cours des combats, elle est désarçonnée, et la porte de la ville est refermée derrière elle. Elle se retrouve isolée, encerclée. Elle est capturée par un soldat bourguignon, le bâtard de Wandonne, qui la livre à Jean de Luxembourg, lui-même vassal du duc de Bourgogne. La nouvelle de sa capture se répand comme une traînée de poudre. Pour les Anglais, c'est une aubaine. Ils ont enfin mis la main sur celle qu'ils considèrent comme une sorcière, une hérétique, l'instrument du diable. Ils savent que si Jeanne est la cause de leur revers, alors sa condamnation sera la preuve que Dieu est avec Astérisque, et non avec les Français. Après de longues négociations et un lourd rançonnement, Jeanne est vendue aux Anglais. Elle est emprisonnée à Rouen, ville sous contrôle anglais, et son procès s'ouvre en février 1431. Ce n'est pas un procès équitable, loin de là. C'est un procès politique et religieux, orchestré par les Anglais pour la discréditer. Les juges sont des ecclésiastiques français favorables aux Anglais, comme Pierre Cochon, évêque de Beauvais. L'objectif n'est pas la justice, mais la condamnation.
Les accusations sont multiples et tortueuses: hérésie, sorcellerie, port d'habits masculins, ce qui est considéré comme un sacrilège pour une femme, blasphème, prétention à parler à Dieu directement sans passer par l'Église. Jeanne, sans avocat, sans soutien, affronte ses juges avec une dignité et une intelligence remarquables. Ses réponses sont souvent d'une grande finesse théologique, elle refuse les pièges tendus. Elle défend ses voix avec une conviction inébranlable. Mes voix me venaient de Dieu, répète-t-elle. Pendant des semaines, elle subit des interrogatoires épuisants. Elle est menacée de torture, on lui montre les instruments. Mais elle tient bon. Cependant, la solitude, la pression psychologique sont immenses. Le 24 mai 1431, au cimetière de Saint-Ouen, on la met devant un dilemme insoutenable: abjurer, c'est-à-dire renier ses voix et sa mission, ou être brûlée vive. Épuisée, terrorisée à l'idée d'être séparée de l'Église, car elle reste profondément croyante, elle abjure. Elle signe un document où elle promet de ne plus porter d'habit d'homme et de se soumettre à l'Église. Sa peine est commuée en prison à perpétuité. Mais ses bourreaux ne la lâchent pas. Retournée dans sa prison, où elle est maltraitée, on lui retire ses vêtements de femme pour la forcer à reprendre sa tenue masculine. Que ce soit par défi, par nécessité pour se protéger des soldats qui la gardent, ou par conviction renouvelée que ses voix la poussent à reprendre le combat, elle se rhabille en homme. Ce relapse, cette récidive, est exactement ce que ses juges attendaient. Le verdict tombe sans appel. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen. Âgée de seulement 19 ans, elle est attachée au bûcher. Elle demande une croix, qu'un soldat lui fabrique avec 2 morceaux de bois, et une autre qu'elle tient serrée contre elle, levée vers le ciel. Elle demande aussi que l'on tienne un crucifix face à elle, jusqu'à la fin. Alors que les flammes l'encerclent, elle crie le nom de Jésus, encore et encore. Ses derniers mots auraient été: Jésus, Jésus, Jésus. Son âme s'envole. C'est une fin tragique, brutale, mais qui, paradoxalement, va forger sa légende. Le bourreau, Geoffroy Terrage, aurait déclaré après l'exécution: j'ai brûlé une sainte. Les Anglais, dans leur volonté de l'anéantir, ont en réalité créé un mythe, une martyre. Après sa mort, la guerre de 100 ans continue encore pendant plus de 20 ans. Charles VII, qu'elle avait fait sacrer, mettra du temps à réagir, mais finit par reconquérir son royaume. En 1450, Rouen est reprise. Le roi ordonne une réhabilitation. Un nouveau procès, dit « procès de réhabilitation », s'ouvre en 1455. Des témoins, des compagnons d'armes, des voisins de Don Rémy, des ecclésiastiques, sont entendus. En 1456, le verdict est sans appel. Le premier procès est cassé, Jeanne est innocentée et déclarée martyre. Son nom et sa mémoire sont lavés de toute infamie. La figure de Jeanne d'Arc traversera les siècles, devenant un symbole puissant. Symbole de la nation française, de la résistance, du courage face à l'adversité. Au XIXe siècle, elle devient une icône politique, récupérée par différents courants. Au début du XXe siècle, l'Église catholique, après un long processus, la canonise. Le 16 mai 1920, Jeanne d'Arc est faite sainte. Mais au-delà des symboles et des récupérations, ce qui demeure, c'est l'histoire incroyable d'une jeune femme qui a osé croire en sa mission, en ses voix, en sa foi, au point de défier la logique, les armées, les puissants de son temps. Une jeune paysanne illettrée qui a incarné l'espoir d'un peuple et qui, en à peine 2 ans, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Son histoire nous rappelle que parfois, les plus grandes révolutions ne viennent pas des grands de ce monde, mais de ceux qu'on n'attend pas, de ceux qui sont guidés par une conviction plus forte que tout. Elle nous interroge sur la foi, sur le mystère, sur le courage individuel et sur la capacité d'un être humain à changer le cours des événements. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous entendrez parler de Jeanne d'Arc, rappelez-vous que derrière le mythe, la sainte et la guerrière, se cache la jeune fille de Don Rémy, celle qui, un jour, a écouté des voix, et a eu la force, le cœur, et la foi de les suivre. Voilà pour cette immersion dans le destin hors du commun de Jeanne d'Arc. J'espère que cette histoire vous a autant passionné que moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos impressions. Et surtout, n'oubliez pas que l'histoire, ce n'est pas seulement un recueil de dates et de faits, c'est avant tout un fabuleux réservoir d'humanité, de leçons et d'émerveillement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le temps. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. À très bientôt dans l'Historien du dimanche.